c'est que le destin ne fonctionne pas avec les coïncidences. Il répond à la vibration que vous émettez. Si à l'intérieur de vous il y a encore de la confusion, de la peur ou du ressentiment, l'amour qui arrive sera également confus, craintif et instable. D'un autre côté, lorsqu'une femme atteint la clarté intérieure, lorsqu'elle comprend qui elle est et ce qu'elle mérite vraiment, quelque chose change. Elle arrête de chercher et commence à attirer. C'est à ce moment-là que le bonhomme apparaît, non pas comme un coup de chance, mais comme un reflet de votre propre état intérieur. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous-mêmes finit par revenir sous forme de destin. Et en amour, c'est encore plus vrai. Vous n'attirez pas ce que vous désirez. Vous attirez ce que vous êtes. C'est pourquoi, avant d'attendre qu'il te trouve, il faut ouvrir les 7 clés qui débloquent ton alignement intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelles sont ces clés et comment elles changent complètement la façon dont l'amour vous perçoit. Clé 1. L'énergie de la présence. La première étape est simple à comprendre, mais profonde à appliquer. La plupart des femmes vivent en projetant l'amour dans l'avenir. Quand je trouverai quelqu'un, quand je serai aimée, quand tout ira bien. Mais le véritable amour ne naît pas d'une attente. Il s'épanouit dans l'instant présent, dans son énergie actuelle. Quand vous êtes connecté à vous-même, votre regard change, votre posture change, et la façon dont le monde vous répond change aussi. Le bonhomme n'est pas seulement attiré par la beauté, mais par le calme et la confiance qu'une femme dégage lorsqu'elle est pleinement présente dans l'instant. C'est la présence qui charme sans effort. C'est le magnétisme silencieux de ceux qui n'ont pas besoin de courir après, parce qu'ils sont déjà devenus le type de personne que l'amour recherche. Clé 2. La clarté émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué qu'il est presque impossible de trouver quelque chose si vous ne savez pas vous-même ce que vous cherchez? Cela vaut aussi pour l'amour. Beaucoup de femmes disent de vouloir une relation saine, mais continuent de répéter les mêmes schémas, attirant le même type de douleur. Cela se produit parce que, sans clarté émotionnelle, l'inconscient prend le contrôle, et l'inconscient répète tout ce qui n'a pas été guéri. Carl Jung enseignait que tant que nous ne rendons pas l'inconscient conscient, il gouverne notre vie, et nous appelons cela le destin. Comprendre ses propres blessures, reconnaître ses carences et les accepter sans honte est la première étape pour briser ce cycle. L'homme idéal n'est pas celui qui comble un vide, mais celui qui trouve une femme qui a déjà appris à se suffire à elle-même. Clé 3. L'auto-valorisation silencieuse. Il y a une différence entre dire qu'on aime et agir comme quelqu'un qui aime. La femme qui se valorise ne mendie pas l'attention, n'accepte pas les miettes et ne cherche pas à s'intégrer dans des espaces qui la diminuent. Elle n'a pas besoin de se justifier pour être intense, profonde ou sélective. Elle sait que la qualité de ses relations reflète la qualité de l'amour qu'elle a pour elle-même. Quand vous commencez à vivre avec ce niveau de dignité, il se passe quelque chose de curieux. Les hommes qui ne sont pas prêts s'éloignent tout simplement. Et ce qui a vraiment de la valeur commence à te reconnaître. L'estime de soi n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas besoin de vous adapter pour être choisi. Le véritable amour ne vous demande pas de vous recroqueviller, il vous invite à vous épanouir. Clé 4. L'énergie de l'abandon conscient. Beaucoup de gens confondent l'abandon avec la soumission. Se donner à l'amour, ce n'est pas se perdre en quelqu'un, c'est être si sûr de soi qu'on peut ouvrir son cœur sans crainte. C'est savoir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand une femme se donne consciemment, elle ne dépend pas de la réponse de l'autre pour valider ce qu'elle ressent. Elle offre une présence, pas un besoin. Et cette véritable dévotion éveille quelque chose de profond chez l'homme idéal. Le désir de protéger, de prendre soin et de grandir ensemble. Non pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce qu'il sent qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui vibre à la même fréquence d'authenticité. Clé 5. L'art du détachement émotionnel. L'amour le plus fort naît quand il n'y a pas de peur de perdre. Cela semble contradictoire, mais c'est la vérité. Lorsque vous vous attachez à l'idée que vous avez besoin de quelqu'un pour être complète, l'énergie que vous transmettez est celle du manque, et le manque éloigne l'amour véritable. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est la confiance. C'est comprendre que tout ce qui est à vous reste
et ce qui ne l'est pas s'en va pour faire place à ce qui appartient vraiment à votre parcours. Quand une femme apprend à ne pas forcer les connexions, quelque chose de magique se produit. L'univers commence à travailler en sa faveur. Le bonhomme n'arrive pas pour combler le vide de celui qui attend, mais pour partager le débordement de celui qui se sent déjà entier. Le détachement émotionnel est, par essence, la liberté d'aimer sans peur, et cette liberté est irrésistible. Clé 6. L'énergie de l'authenticité. Rien n'est plus attrayant que la vérité. Ce n'est pas la vérité qu'on dit, mais celle qu'on vit. Être authentique, c'est avoir le courage de montrer qui l'on est vraiment, sans masque, sans chercher à plaire. De nombreuses femmes se moulent pour correspondre à l'idéal de l'autre et, sans s'en rendre compte, finissent par se déconnecter de leur propre essence. Mais l'authenticité a un pouvoir silencieux. Elle filtre ce qui est faux et attire ce qui est réel. Le bonhomme ne sera pas charmé par le personnage que vous créez, mais par la femme qui existe lorsque vous vous détendez et que vous êtes simplement vous-même. Carl Jung disait que l'individuation, le processus de devenir ce que l'on est le chemin le plus profond vers l'épanouissement. En amour, cela signifie que plus vous serez authentique, plus le lien que vous créerez sera sincère. Clé 7. La sérénité intérieure. Enfin, il y a une force qui surpasse toute apparence, tout discours. La sérénité. Une femme sereine transmet la sécurité, non pas parce qu'elle contrôle tout, mais parce qu'elle a appris à faire confiance au cours de la vie. Elle comprend que l'amour n'a pas besoin d'être chaotique pour être intense, ni douloureux pour être profond. La sérénité est la maturité émotionnelle, c'est la paix qui vient de la connaissance de soi. Quand vous atteignez cet état, ce n'est pas vous qui poursuivez l'amour, c'est l'amour qui vous reconnaît. La sérénité crée un champ magnétique où l'homme idéal se sent chez lui. Il n'a besoin de rien prouver, ni de rien disputer, parce qu'il sent qu'il est face à quelqu'un qui s'est déjà trouvé. Et peut-être que c'est le véritable secret que Jung tentait de révéler derrière les mots sur l'inconscient et le destin. L'amour que vous recevez n'est que le reflet de l'harmonie que vous construisez en vous. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de chercher l'homme idéal, et vous devenez la femme idéale. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il te trouve, non par hasard, mais par résonance. L'amour n'est pas une récompense que quelqu'un vous donne parce que vous êtes assez bien. Il est le miroir de sa propre conscience. Plus vous vous connaissez, plus il devient clair quel type d'énergie vous souhaitez à vos côtés. Et c'est pourquoi tant de personnes se sentent piégées dans des cycles répétés de déception, parce qu'elles essaient de changer l'autre, mais oublient que la relation la plus déterminante de la vie est celle que vous avez avec vous-même. Une femme émotionnellement éveillée n'attend pas la validation, car elle a déjà appris à s'approuver. Elle ne vit pas dans la pénurie du « et si personne ne me choisit ?» parce qu'elle comprend que le véritable amour ne dépend pas de la chance, mais de la fréquence. Et la fréquence de l'amour commence par le respect que vous avez pour vos propres limites. Quand vous décidez de ne pas vous contenter de moins que ce qui résonne avec votre âme, l'univers comprend le message. Cette transformation n'est pas soudaine, elle vient en couches. D'abord vient la conscience, la perception, ensuite le courage, agir différemment, et enfin la légèreté, vivre en paix avec ce qui est. Cette paix est l'état où le véritable amour s'épanouit, et c'est justement quand vous arrêtez de chercher désespérément qu'il commence à s'approcher, non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as enfin appris à faire confiance. L'homme idéal ne sera pas seulement attiré par ceux qui le désirent, mais par ceux qui l'inspirent. Et ce qui inspire un homme véritable, ce n'est ni l'apparence, ni la promesse de compagnie, c'est la présence d'une femme qui se connaît, qui s'écoute et qui vibre d'authenticité. Ce type de femme n'a pas besoin de faire ses preuves. Elle marche avec légèreté, parle avec calme et agit avec fermeté. Et sans s'en rendre compte, elle devient ce que Jung appellerait le centre équilibré de son propre être. Quand une femme en arrive là, l'amour cesse d'être un désir et devient une conséquence. Elle ne demande plus « où est-il ?» parce qu'elle comprend que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur. Il naît à l'intérieur, et lorsqu'il mûrit, il se manifeste naturellement dans le monde. C'est à ce moment-là que les choses s'alignent, le temps, les circonstances et les personnes. Le véritable amour
est une rencontre entre deux consciences prêtes. Ce n'est pas une recherche, c'est une reconnaissance. Et plus vous vous alignez sur votre essence, plus cette rencontre devient inévitable. Il existe une phase silencieuse dans la vie de chaque femme où elle cesse de se demander pourquoi ce n'est pas encore arrivé et commence à réfléchir « Qui suis-je en train de devenir pendant que j'attends ?» Ce moment marque le début d'une nouvelle conscience, le passage du désir inconscient à l'amour conscient. C'est alors qu'elle réalise que l'absence du bonhomme n'est pas une punition, mais un appel. L'appel à se reconstruire, à guérir et à s'aligner avant que la véritable rencontre n'ait lieu. Tandis que le monde dit « cours après », l'âme murmure « reste entier ». Parce que l'amour ne fleurit pas dans la précipitation, il naît au bon moment, quand l'énergie est mûre. Et la maturité émotionnelle est ce qui transforme les rencontres ordinaires en liens qui perdurent. Ce n'est pas le hasard qui unit deux personnes, c'est la similitude de conscience. Deux âmes ne se reconnaissent que lorsqu'elles vibrent à la même fréquence. C'est pourquoi, avant de vous demander où il est, demandez-vous « qu'est-ce que j'émette ?» Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas seulement le dépôt de nos douleurs, mais aussi le berceau de nos possibilités. Chaque fois que vous illuminez une partie de vous, un souvenir, une croyance, une peur, vous reconfigurez votre champ intérieur. Et cette reconfiguration est ce qui change le type d'amour que vous attirez. Vous arrêtez de répéter les relations qui vous rabaissent et commencez à faire de la place pour les liens qui vous épanouissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience appliquée. L'amour commence à vous trouver au moment exact où vous devenez capable de le soutenir. Le bonhomme n'arrive pas pour te compléter, il vient pour t'accompagner. Et cette différence change tout. Quand l'amour naît de deux êtres entiers, il n'y a ni jeu, ni manipulation, ni peur de perdre. Il y a échange, respect et croissance mutuelle. Deux chemins qui se croisent, non par nécessité mais par choix. Et c'est ce choix conscient qui donne de la stabilité à l'amour. Parfois, la vie t'isole non pas pour te punir, mais pour te préparer. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, est le berceau de l'autosuffisance. C'est en elle que vous apprenez à écouter ce que le bruit du monde tente d'étouffer, le son de votre propre vérité. Et quand vous vous reconnectez à cette vérité, vous devenez magnétique, non pas parce qu'il essaye d'attirer quelqu'un, mais parce qu'il a enfin recommencé à émettre la fréquence naturelle de son essence. Et c'est exactement ce que le destin interprète comme un signe. C'est à ce moment-là que l'homme idéal commence à vous remarquer. Non pas parce que vous êtes apparu, mais parce que votre énergie est devenue impossible à ignorer. Il y a une beauté discrète chez une femme qui a appris à attendre sans anxiété. Elle n'a rien à prouver, ni à courir après ce qui n'est pas prêt à venir. Elle comprend que l'amour n'est pas un trophée à conquérir, mais un reflet de ce qu'elle construit intérieurement, jour après jour, en silence. Alors que le monde tourne autour de la précipitation, elle se déplace avec détermination. Et ce rythme calme est ce qui la rend rare. Le vrai pouvoir féminin ne réside pas dans la conquête des cœurs, mais dans le fait de rester centré lorsque tout le monde perd l'équilibre. Il s'agit de savoir quand offrir sa présence et quand se retirer. Il s'agit de comprendre que le silence est aussi un langage, et que, parfois, ne rien faire est le geste le plus puissant qui existe. Quand vous apprenez à ne pas réagir à la pénurie, à ne pas mendier l'attention et à ne pas vous comparer aux autres, vous devenez une force stable, et la stabilité est ce qui attire ce qui est vrai. L'homme idéal ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité. Et la vérité ne se manifeste qu'à ceux qui s'autorisent à être imparfaits, mais réels. C'est dans cette humanité, pleine de cicatrices, d'histoires et de recommencements, que réside le charme durable. Parce qu'une femme authentique éveille chez les autres le désir d'être authentiques aussi. Elle devient un miroir qui invite l'autre à grandir. Carl Jung disait que toute relation est, avant tout, un miroir psychologique. Chaque personne qui entre dans votre vie révèle quelque chose sur qui vous êtes ou sur ce que vous devez encore comprendre en vous-même. Quand vous comprenez cela, l'amour cesse d'être un champ de bataille et se transforme en un espace d'apprentissage.
Vous arrêtez de chercher l'idéal et commencez à accueillir le réel. La relation cesse de consister à combler des vides et devient un partage de plénitude. L'amour mature n'est pas des montagnes russes d'émotions, mais une route solide, construite sur le respect et la synchronicité. C'est le genre d'amour qui grandit en silence, sans fanfare, mais avec des racines profondes. Et ces racines ne se forment que lorsqu'il y a conscience. C'est pourquoi chaque phase de solitude, chaque cœur brisé, chaque attente prolongée a un but. Vous polir pour l'amour qui résiste au temps. Quand tu comprends enfin que tu n'as besoin de forcer rien, le destin commence à agir. Ce qui est à vous vient avec légèreté, au bon moment, et vous reconnaît de loin, comme s'il vous avait toujours cherché. Et alors, tout prend son sens. L'amour ne vient pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés, au même rythme, à la même fréquence, dans la même paix. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans le moment où deux âmes se reconnaissent. Ce n'est ni le regard, ni l'apparence, ni l'histoire qui unit. C'est la reconnaissance silencieuse qu'à un certain niveau on se connaît déjà depuis longtemps. C'est comme si deux fréquences s'alignaient enfin après des années à vibrer dans des directions opposées. Cette rencontre n'arrive pas par hasard et ne peut pas non plus être forcée. Il est la conséquence naturelle d'un processus interne, le moment où vous devenez ce que vous auriez toujours dû être. Avant cela, la vie te livre des versions inachevées de l'amour, non pas pour te punir, mais pour t'enseigner. Chaque relation qui n'a pas fonctionné a été un miroir, un professeur déguisé. Ils ont montré où vous vous trahissiez encore, où vous acceptiez moins, où vous confondiez intensité et connexion. Et quand on comprend enfin ces leçons, quelque chose en nous se calme. Vous cessez de désirer l'amour pour commencer à le comprendre. Et cette compréhension change tout. L'amour cesse d'être une urgence et devient une présence. Cela cesse d'être une recherche et se transforme en état. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après rien, parce que ce qui est à vous se dirige inévitablement vers vous. Ce n'est qu'une question de temps et de préparation. Et le temps, quand il y a conscience, travaille toujours en sa faveur. L'homme idéal est celui qui te trouve quand tu n'as plus besoin d'être trouvé. Parce que le véritable amour ne naît pas dans le manque, mais dans l'abondance. Il naît quand deux personnes débordent. Et ce débordement est le résultat de la connaissance de soi, du silence, de la guérison. Il n'y a pas de formule, juste un subtil équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous vous permettez de vivre. Le destin n'est pas un scénario fixe, c'est une danse. Et vous commencez à diriger cette danse au moment où vous assumez la responsabilité de votre propre énergie. Quand l'amour cesse d'être un besoin et devient une extension de votre conscience, vous changez le type d'histoire qui vous attire. Les mêmes chemins qui menaient autrefois à la douleur commencent à mener à l'expansion. Et les personnes qui croisent votre chemin cessent de vous mettre à l'épreuve et commencent à vous compléter. Au final, l'amour est un reflet de votre propre évolution. L'homme de vos rêves n'est pas celui qui vient vous compléter, mais celui qui reconnaît votre intégrité et se sent inspiré à grandir avec elle. Il ne te met pas sur un piédestal et n'essaie pas non plus de te façonner. Il ne te voit que toi. Et être vu, vraiment vu, est peut-être la forme d'amour la plus pure qui existe. Et quand cet amour arrive enfin, il ne vient pas comme un feu qui consume, mais comme une lumière qui réchauffe. Il n'y a pas d'euphorie aveugle, pas de peur de perdre. Il y a du calme. Il y a de la reconnaissance. On a l'impression que tout ce qui s'est passé avant, chaque silence, chaque attente, chaque déception, ne faisait que vous préparer à cet instant. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que l'amour n'a jamais été loin. Il espérait seulement que vous seriez capable de l'accueillir. Le véritable amour n'est pas du bruit, c'est une harmonie. Il ne s'annonce pas par des promesses, mais par des gestes simples, par des présences entières, par des regards qui n'ont besoin de rien expliquer. Il se manifeste lorsqu'il y a suffisamment de paix intérieure pour soutenir l'abandon et suffisamment de maturité émotionnelle pour ne pas transformer l'autre en sauveur. C'est un amour conscient, celui qui respecte les espaces et célèbre les différences. Un amour qui ne veut pas te changer, mais seulement t'accompagner pendant que tu évolues. Carl Jung disait que trouver l'âme
est le travail d'une vie. Et peut-être qu'aimer, dans le sens le plus profond, c'est exactement ça. Trouver chez une autre personne un reflet de sa propre âme. Mais ce reflet n'apparaît que lorsque vous avez déjà appris à regarder à l'intérieur sans crainte. Le bonhomme n'arrive pas pour te compléter, il arrive parce qu'il reconnaît en toi la même quête de sens, la même soif de vérité, la même paix conquise après tant de tempêtes. L'amour n'est pas la fin du voyage, c'est son miroir. C'est le résultat de ce que vous êtes devenu en cours de route. C'est pourquoi ne désespérez jamais de l'absence. Ce qui ressemble à de la solitude est souvent l'intervalle nécessaire pour que l'univers aligne ce qui est à lui. Cette pause est sacrée. C'est en lui que votre énergie se raffine, votre perception s'élargit et votre vibration s'aligne sur ce que vous désirez vraiment vivre. Et puis, sans prévenir, l'amour arrive. Non pas comme un miracle soudain, mais comme quelque chose de naturel, inévitable même. Vous regardez simplement et vous savez. Il sait qu'il n'a pas besoin de se battre, de prouver ou de courir. Vous savez que ce qui se trouve devant vous est le reflet de ce que vous avez construit à l'intérieur. Et à ce moment-là, tout s'emboîte. Ce qui était autrefois une recherche devient une rencontre. Ce qui était autrefois un manque devient de la gratitude. Ce qui était autrefois de l'attente devient la paix. Parce que l'amour, quand il est vrai, ne commence pas avec l'autre. Ça commence par vous. Et quand il te trouve, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le recommencement d'un voyage plus profond, plus serein, plus conscient. L'amour qui reste est celui qui reconnaît l'âme avant le visage. Le véritable amour n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. C'est le point où votre histoire intérieure rencontre l'histoire d'une autre âme qui a traversé le même processus, avec des douleurs similaires, des silences semblables, et le même désir de vivre quelque chose qui ait enfin du sens. Et quand ces deux chemins se croisent, il n'y a pas de doute, pas de jeu, pas d'effort. Il y a une reconnaissance silencieuse qui dit « Enfin ». Ce type d'amour ne crie pas, il respire, ne promet pas l'impossible, il ne fait que soutenir le réel, il ne te fait pas perdre pied, il te remet les pieds sur terre. Ça ne te sort pas de toi, ça te ramène à toi. C'est l'amour qui ne te place pas sur des autels, mais qui t'invite à marcher côte à côte, avec respect et présence. Un amour qui mûrit, qui construit, qui perdure. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que le temps n'a jamais été contre vous. Il vous polissait. Polissant son esprit pour discerner, son cœur pour choisir et son âme pour reconnaître. Rien n'a été en vain. Chaque pause, chaque vide, chaque adieu avait une fonction. Préparer le terrain pour quelque chose d'assez vrai pour durer. La maturité en amour arrive quand on cesse de chercher l'intensité et qu'on commence à désirer la stabilité. Quand il comprend que l'amour n'est pas un refuge, mais une extension de sa paix. Et la paix n'est possible que lorsque vous avez déjà appris à vous suffire à vous-même. C'est pourquoi l'homme idéal ne vient pas pour compléter votre vie, mais pour marcher avec vous sur un chemin qui était déjà entier. Il ne te sauve pas, il te complète. Ne te limite pas, cela t'élargit. Et le lien qui en est n'est pas fait de peur, mais de liberté. Carl Jung disait que les rencontres les plus importantes de l'âme ont été arrangées bien avant que les corps ne se voient. C'est peut-être pour cela que lorsque le véritable amour arrive, il y a ce sentiment de familiarité, comme si vous vous étiez toujours connus, sans même savoir quand. Ce n'est pas le hasard qui unit, c'est le but. Et le but ne manque jamais le temps. Au final, l'amour n'est pas la destination finale, mais le miroir de ce que vous êtes devenu. Quand on s'aime vraiment, l'univers ne fait que répliquer ce geste sous la forme de quelqu'un qui nous voit avec la même profondeur. C'est ainsi que l'homme de vos rêves vous trouve, non parce qu'il vous a désespérément cherché, mais parce que vous avez vibré au même appel. Et quand cela arrive, il n'y a ni distance, ni doute, ni attente. Il n'y a que les retrouvailles inévitables de deux âmes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont toujours appartenues. Il y a un instant, presque imperceptible, où l'amour cesse d'être une idée et devient une présence. Ce n'est pas quand il arrive, mais quand tu te permets enfin de le ressentir sans peur. L'esprit se calme, le corps se détend, et le cœur comprend, sans avoir besoin de mots, que ce qui est vrai ne demande pas d'effort.
Cet instant est le point de bascule de l'âme. Tout ce qui semblait auparavant une absence se transforme en apprentissage, et tout ce qui semblait une lenteur se révèle être une préparation. C'est dans ce silence intérieur que l'amour se produit. Non dans la rencontre avec l'autre, mais dans la retrouvaille avec vous-même. À partir de là, rien n'est plus comme avant. Vous ne cherchez pas l'amour pour fuir la solitude, mais pour élargir ce qui est déjà plein en vous. La relation cesse d'être un refuge et devient un reflet. Vous commencez à voir l'autre non pas comme un sauveur, mais comme un miroir, une invitation à continuer de grandir, de ressentir et de vous éveiller. C'est le genre d'amour qui dure. Non pas parce qu'il n'affronte jamais de tempête, mais parce qu'il a des racines suffisamment profondes pour ne pas s'y perdre. C'est l'amour qui mûrit, qui dialogue, qui se reconstruit quand le monde extérieur change. Un amour qui comprend que le temps n'est pas un ennemi mais un allié, parce que tout ce qui est réel n'est pas pressé. Il a un but. Carl Jung croyait que l'amour était l'une des expressions les plus puissantes de l'inconscient collectif, le pont entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons encore devenir. Et peut-être que c'est ça. Aimer, c'est évoluer, c'est traverser sa propre peur, c'est reconnaître chez l'autre la partie de soi qui dormait encore. C'est pourquoi le véritable amour est si transformateur. Il ne se contente pas d'unir, il éveille. Et quand cet éveil se produit, vous comprenez que l'homme de vos rêves n'a jamais été une personne spécifique. Il est le symbole de l'amour mûr, celui qui reflète sa propre plénitude. Il représente la conscience que vous avez atteinte, le miroir de votre lumière et de votre ombre intégrée. Et c'est pourquoi il te trouve quand tu es prête. Non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu le type d'âme qu'il recherchait aussi. L'amour n'a pas besoin d'être découvert. Il faut qu'il soit rappelé, parce qu'au fond, il a toujours été là, tranquille, attendant le jour où vous vous regarderiez et réaliseriez que vous le portiez déjà tout le temps. Quand ce moment arrive, il n'y a plus d'attente, ni de recherche, ni de peur. Il n'y a que présence. Et en présence, l'amour se manifeste. Serein, mûr, inévitable. Le type d'amour qui ne commence ni ne finit. Il existe tout simplement. Et alors, l'amour cesse d'être une destinée et se transforme en un état de conscience. Vous réalisez qu'il n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on entretient, que l'amour ne réside pas dans les promesses, mais dans les gestes quotidiens, dans la légèreté du regard, dans la paix que l'on construit à deux sans avoir peur d'être imparfait. Il vit dans le quotidien, dans les conversations calmes, les silences confortables, la sécurité de savoir qu'il n'a pas besoin de jouer un rôle. Le véritable amour n'est pas un spectacle, c'est la constance. Il ne crie pas, n'exige pas, ne teste pas, il est simplement là. Et quand une femme atteint ce niveau de compréhension, elle ne se contente plus de ce qui est superficiel. Elle n'accepte pas les amours fragmentés, ni les relations qui la détournent de l'essentiel. Elle a appris la valeur de son propre équilibre et reconnaît le prix de son énergie. C'est pourquoi elle attend ce qui a de la substance, ce qui grandit lentement, ce qui se construit avec présence. L'amour pour elle n'est plus une récompense, c'est une extension naturelle de sa maturité. L'homme idéal, quand il arrive, n'a besoin de rien prouver. Il apporte le calme, pas la confusion. Il ajoute, il ne consomme pas. Et ce qui naît de cette rencontre est quelque chose qui n'a pas besoin de scène, parce que c'est trop réel pour avoir besoin d'applaudissements. C'est une relation d'âme, et non de besoin, de but et non de convenance. C'est le type de lien qui enseigne, accueille et élève. Carl Jung disait que on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et c'est exactement ce que fait le véritable amour. Il illumine sans effacer les ombres, révèle sans exposer, transforme sans détruire. Il te montre que la vulnérabilité est le plus grand acte de courage et que se permettre d'aimer après avoir guéri est le geste le plus spirituel qui existe. Alors, quand l'homme de vos rêves vous trouvera enfin, vous ne vous sentirez pas étourdi, mais reconnu. Il n'y aura pas cette peur qui a toujours accompagné les rencontres fragiles. Il y aura de la tranquillité, il y aura une certitude silencieuse.
Et au fond de votre cœur, une voix douce vous dira « C'était ça », parce que l'amour n'arrive pas pour commencer quelque chose, mais pour confirmer ce qui a déjà été préparé en vous. Il est le résultat du voyage, l'écho de sa propre évolution. Et quand cela arrive, vous comprenez que le destin n'a jamais raté le timing. Il attendait simplement que vous soyez prête à vivre ce qui vous était toujours destiné. Et peut-être que c'est le vrai sens de l'amour, non pas la rencontre en elle-même, mais le chemin qui t'y mène. L'amour est le processus qui vous fait mûrir, le miroir qui vous oblige à vous regarder vraiment, à assumer la responsabilité de vos propres sentiments, et à découvrir que, derrière toute la douleur qui vous a un jour brisé, se cachait une leçon sur la personne que vous étiez destiné à devenir. Quand cette compréhension s'éveille, le passé cesse de faire mal, parce que vous comprenez que rien n'a été une perte, ce n'était que du polissage. Le temps qui semblait te retarder, en réalité, te préparait. Le silence qui semblait vide purifiait son chant. Les attentes qui semblaient trop longues affinaient leur discernement. Et maintenant, tout a du sens. Vous avez suffisamment mûri pour reconnaître l'amour sans l'idéaliser, pour accueillir l'autre sans vous perdre, pour vous donner sans craindre de manquer. Le véritable amour est simple, mais il exige de la conscience. Il ne naît pas dans le bruit du désir, mais dans le silence de la présence. Il est fait de regards qui se comprennent, de gestes qui réconfortent, de complicité qui se passe d'explications. Cela se produit lorsque deux personnes se regardent et, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, reconnaissent « je te vois ». Et être vu, vraiment vu, est le miracle que toute âme recherche. L'homme de vos rêves ne viendra pas pour changer votre destin. Il viendra parce que votre destin est désormais aligné sur le sien. Deux chemins qui sont devenus parallèles par mérite, par conscience, par choix. Il n'y a pas d'effort, seulement de la synchronisation. Et tout ce qui semblait lointain auparavant se rapproche naturellement. C'est l'amour tel qu'il devrait être, tranquille, solide, mûr, réel. Carl Jung disait que l'âme humaine tend naturellement vers la totalité. Et l'amour est la plus belle façon pour cette totalité de se manifester. Quand deux personnes se rencontrent en plénitude, l'amour n'est pas une fin, c'est le début d'une expansion. Un éveil mutuel qui élève, inspire et guérit. C'est le point où le spirituel et l'humain se rejoignent, où l'amour cesse d'être une émotion et devient conscience. Et c'est pourquoi, au bout du compte, vous réalisez, l'homme de vos rêves n'a jamais été seulement quelqu'un à trouver. Il a toujours été le reflet de son propre éveil, et le jour où tu deviens la femme capable de vivre cet amour, c'est le même jour où il te trouve inévitablement. À la fin, l'amour est un retour. C'est le retour à soi après s'être perdu dans tant de tentatives d'être ce que le monde attendait. C'est le retrouvaille avec votre essence, avec votre vérité, avec la partie de vous qui a toujours su aimer, mais qui a eu besoin de se protéger pendant un certain temps. Quand le véritable amour arrive, il n'envahit pas, il reconnaît. Il n'a pas besoin d'ouvrir les portes, parce que tu les as déjà laissées entrebâillées. Il entre calmement, comme s'il rentrait chez lui, et c'est exactement comme ça que ça doit être, sans urgence, sans promesses impossibles, sans crainte de finir. L'amour mature ne naît pas pour combler ce qui manque, mais pour élargir ce qui est déjà plein. Il n'est pas le point final de votre histoire, c'est un nouveau chapitre, écrit avec plus de conscience, plus de gentillesse et plus de vérité. Le type d'amour qui ne se mesure pas à l'intensité, mais à la constance. Ce qui ne se prouve pas se vit seulement. Il y a quelque chose de profondément sacré à trouver, quelqu'un qui voit votre âme avant votre visage, quelqu'un qui comprend vos silences, respecte vos limites et admire votre liberté. C'est le type d'amour que Jung appellerait intégration. Deux consciences qui ne s'annulent pas, mais s'élargissent. Une rencontre où le nous n'efface pas le je, mais le fait briller encore plus clairement. Parce que le véritable amour ne te retire pas de toi-même, il te rend multiplié. Et quand cela arrive, vous comprenez que l'amour n'a jamais été une quête extérieure. Ce fut toujours un retour au centre. Un processus pour se rappeler qui vous êtes, afin de reconnaître ce qui vous a toujours appartenu de droit. C'est pourquoi, quand l'homme de vos rêves arrive, vous ne ressentez pas de surprise, mais de la familiarité.
parce qu'il n'est pas une nouveauté, c'est le miroir d'une partie de vous qui s'est enfin réveillée. Le véritable amour est, au fond, un miroir de l'âme. Il te montre jusqu'où tu as grandi, à quel point tu t'es déjà libéré et à quel point tu es prête à vivre quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué. Et quand cet amour se manifeste, tout autour s'aligne. Les mots s'estompent, les certitudes s'accroissent, et le temps semble s'arrêter un instant, juste pour que deux âmes puissent se reconnaître. Et c'est dans cette reconnaissance que l'amour se révèle. Non pas comme quelque chose qui se conquiert, mais comme quelque chose qui est simplement silencieux, constant, inévitable. Le type d'amour qui perdure, parce qu'il est né de la vérité. Et puis, quand tout s'emboîte enfin, tu réalises que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui te sauve du monde, mais quelqu'un qui veuille le construire à tes côtés. Un amour qui ne te vole pas ton énergie, mais te redonne la vie. Qu'il ne te retienne pas, mais qu'il t'ancre. Qu'il ne t'élève pas par idéalisation, mais par respect. L'amour qui reste ne naît pas du besoin, il naît du choix. Le choix conscient de rester, même quand le plus facile serait de partir. C'est le point où l'amour mûrit, quand il cesse d'être instinct et devient une décision, quand le sentiment se transforme en responsabilité émotionnelle et que le nous cesse d'être une promesse romantique pour devenir une pratique quotidienne. Parce qu'aimer vraiment, c'est choisir avec clarté, c'est prendre soin avec présence, c'est rester avec intention. Et ce type d'amour n'est pas rare. Il est simplement le résultat de l'évolution de ceux qui ont appris à s'aimer d'abord. L'homme de vos rêves vous trouvera, oui, mais il ne viendra pas pour te sauver de la solitude, mais plutôt pour marcher avec toi en son sein si nécessaire. Il ne viendra pas pour être le centre de votre vie, mais pour s'y ajouter. Et ce qui vous unira ne sera pas la peur de perdre, mais la volonté de grandir ensemble. C'est l'amour mature, celui qui ne promet pas l'éternité, mais offre la présence. Ce qui ne dépend pas du destin, mais de l'alignement entre deux âmes qui se reconnaissent l'une dans l'autre. Carl Jung disait que « ce à quoi nous résistons persiste, ce que nous acceptons se transforme ». Et l'amour dans sa forme la plus élevée, c'est exactement ça, l'acceptation. Accepter le temps des choses, accepter les imperfections de l'autre, accepter que la vie est mouvement et que même l'amour le plus fort a besoin d'espace pour respirer. Cette acceptation est ce qui soutient les liens véritables, parce qu'aimer, c'est aussi permettre à l'autre d'être libre et choisir de rester malgré tout. Et quand vous arrivez à cette compréhension, l'amour cesse d'être un désir et devient une conséquence naturelle de votre conscience. L'homme idéal apparaît quand vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, quand vous ne cherchez plus l'approbation, quand vous êtes déjà en paix avec vous-même. Et il te trouve non pas parce qu'il te cherchait désespérément, mais parce que, d'une certaine manière, il a toujours su que c'était toi. Et ainsi, l'amour remplit son rôle le plus noble. Non pas celui de compléter, mais celui de révéler. Révéler qui vous êtes quand vous n'avez pas peur d'être vu. Qui es-tu quand tu peux enfin aimer sans te perdre? Et à ce moment-là, vous comprenez que l'amour n'est pas la fin du chemin, c'est tout le chemin. Au bout du compte, l'amour est un état de présence. Ce n'est pas un point culminant, ni une fin heureuse. C'est le moment où le cœur et la conscience se rencontrent au même rythme. L'amour est l'instant où l'on réalise qu'il n'y a rien à conquérir, car ce qui est vrai n'a jamais eu besoin d'être conquis. Il a toujours été là, attendant que vous ralentissiez suffisamment pour le remarquer. L'homme de vos rêves arrive quand votre énergie ne vibre plus dans la pénurie mais dans la plénitude. Quand votre regard ne cherche plus, il ne fait que reconnaître. Quand ton cœur ne demande pas, il ne fait qu'accueillir. Il te trouve au point exact où tu n'as plus besoin d'être choisi parce que tu t'es déjà choisi. Et à ce moment-là, l'amour cesse d'être un désir et devient un reflet inévitable de ce que vous êtes. Le véritable amour ne promet pas l'éternité. Il offre la présence. Présence dans l'instant présent, dans la construction, dans la vulnérabilité. Il se nourrit de gestes simples, de conversations honnêtes, de silences qui ne pèsent pas. Il se manifeste dans les petites choses, dans la tranquillité d'un regard, dans la respiration synchronisée, dans la certitude silencieuse qu'il n'est pas nécessaire de tout dire pour tout ressentir. L'amour n'a pas besoin d'être compris.
Il faut le vivre. Et c'est ce que le temps et la conscience enseignent, que l'amour ne vient pas pour combler, mais pour déborder. Que ce n'est pas l'autre qui te complète, mais la rencontre de deux entiers qui décident de marcher ensemble. Et quand cette décision est prise en paix, l'amour cesse d'être une émotion et devient un chemin spirituel. L'amour est une école silencieuse. Il ne crie pas ses leçons. Il les chuchote dans les moments de vulnérabilité, dans les gestes qui passent inaperçus, dans les regards qui restent gravés dans la mémoire. C'est à travers lui que nous apprenons sur les limites, sur l'abandon, sur ce qui compte vraiment quand les mots cessent et qu'il ne reste que la présence. Chaque relation, chaque malentendu, chaque adieu porte un message codé sur votre propre croissance. Et si vous regardez attentivement, vous réaliserez que l'amour vous a toujours façonné, même lorsque vous pensiez qu'il ne faisait que vous blesser. Il y a des douleurs qui ne viennent pas pour te briser, mais pour te purifier. Il y a des absences qui ne signifient pas un manque, mais de l'espace. L'amour ne se hâte pas car le cœur humain a besoin de temps pour s'épanouir. Ce qui semble vide aujourd'hui est souvent l'intervalle exact pendant lequel l'univers réorganise les pièces. Rien n'est aléatoire en matière de croissance intérieure. Et l'amour est l'une des forces les plus précises que le destin utilise pour polir l'âme. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez l'autre peut nous amener à nous comprendre nous-mêmes. En amour, c'est une révélation. Ce qui vous met le plus au défi chez l'autre est ce qui doit encore être éclairé en vous. C'est pourquoi les relations ne sont pas des coïncidences, mais des miroirs. Chaque personne qui croise votre chemin est une page de votre propre conscience lue à haute voix. Et tant que tu n'auras pas compris la leçon, l'univers répétera le texte, changera de visage, mais conservera l'intrigue. Jusqu'à ce que vous appreniez enfin, et qu'en apprenant, vous vous libériez. Quand vous commencez à voir l'amour comme un champ d'apprentissage et non comme une récompense, la douleur change de signification. Elle cesse d'être un échec et devient une formation. Vous réalisez que chaque fois que l'amour vous a déconstruit, il vous a aussi reconstruit en une version plus authentique. Et que, d'une certaine manière, même les amours qui ont pris fin ont laissé des traces de sagesse sur son chemin. L'amour ne passe jamais sans laisser quelque chose, même ce qui finit, transforme. Il y a une force invisible qui guide les rencontres. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Les âmes se reconnaissent par vibration, pas par l'apparence. Et cette vibration est façonnée par les choix que vous faites chaque jour, par ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous acceptez ou refusez de maintenir dans votre vie. Plus vous vous alignez sur votre essence, plus les bonnes rencontres se rapprochent, non pas parce que l'univers récompense, mais parce qu'il répond. Il reflète votre fréquence. L'homme de vos rêves n'est pas un prix que le destin vous remettra. Il est la conséquence naturelle de ce que vous devenez. Il apparaît au moment exact où votre énergie cesse de vibrer dans le manque et commence à vibrer dans la vérité. Et c'est le point de bascule. Le jour où vous arrêtez d'attendre l'amour et commencez à être l'amour, ce jour-là, tout change. Le regard, le geste, la façon d'exister. Vous cessez de mendier la présence et commencez à inspirer la réciprocité, parce que l'amour reconnaît l'amour. Et quand vous incarnez cette vibration, le bon amour n'a pas besoin d'être recherché, il est attiré. Carl Jung croyait que chaque être humain porte en lui une image inconsciente de ce qu'il recherche chez l'autre, l'archétype de la complétude. Et que la véritable rencontre a lieu lorsque cette image devient consciente, lorsque vous intégrez vos polarités et cessez de chercher à l'extérieur ce qui s'est déjà éveillé en vous. C'est pour ça que parfois l'amour prend du temps, non pas parce qu'il s'est perdu, mais parce que vous étiez encore en train de trouver les parties de vous qui avaient besoin d'être réconciliées avant de le recevoir. Quand l'amour arrive, il n'apporte pas de réponse, il apporte un miroir. Et c'est en regardant ce miroir que vous comprenez à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez guéri, à quel point vous êtes prête, parce que le véritable amour n'exige pas. Il ne fait que refléter ce que vous êtes capable de supporter. Et c'est dans ce miroir que l'amour devient le plus grand instrument de connaissance de soi qui existe. Quand on s'engage avec quelqu'un, ce qui se passe réellement n'est pas seulement une rencontre de corps ou d'affinité, mais un dialogue entre inconscients. L'autre éveille des parties de vous qui étaient endormies,
les plus lumineuses comme les plus sombres. C'est pourquoi le véritable amour n'est pas toujours léger. Parfois, il arrive comme un défi, une provocation, une force qui vous oblige à voir ce que vous évitiez. Il t'invite à te déshabiller, non seulement devant l'autre, mais aussi devant toi-même. Et c'est ce qui différencie un amour passager d'un amour conscient. Le passager recherche le confort, le conscient cherche la croissance. L'un veut l'anesthésie, l'autre veut se réveiller. Et se réveiller exige du courage. Parce qu'aimer vraiment, c'est se permettre d'être vu, sans masque, sans défense, sans avoir besoin de paraître fort tout le temps. C'est accepter qu'il y ait des faiblesses, des insécurités et des blessures, mais que malgré cela, vous êtes digne d'être aimé. Cette acceptation est le premier acte de véritable amour. Carl Jung disait que l'ombre, ce que nous réprimons, est ce qui a le plus besoin de lumière. Et rien n'éclaire l'ombre aussi intensément que l'amour. Il montre ses réactions automatiques, ses peurs, sa résistance à l'abandon. Il révèle à quel point vous avez encore peur de dépendre, à quel point vous avez peur de perdre le contrôle, à quel point vous avez peur de ne pas être suffisant. Mais en même temps, il offre l'antidote, l'opportunité d'intégrer tout cela. Parce qu'aimer, c'est aussi apprendre à se réconcilier avec les parties de soi que l'on jugeait auparavant indignes d'amour. Quand une femme atteint ce niveau de compréhension, elle comprend que l'amour n'est pas une fuite, mais un miroir. Elle cesse de chercher refuge et commence à chercher la vérité. Et la vérité n'est pas toujours douce, mais elle est libératrice. À partir de là, elle cesse d'aimer avec attente et commence à aimer avec présence. Elle ne cherche pas l'homme idéal pour combler un vide, mais pour partager une abondance qui existe déjà. C'est le point où l'amour devient spirituel, quand il cesse d'être un besoin humain et devient une expression de l'âme. Et dans cet état, l'amour n'est plus une émotion passagère, mais une vibration constante. Vous commencez à voir de l'amour dans tout, dans la façon dont il parle, dont il bouge, dont il respire. L'amour devient langage, fréquence, conscience. Il devient la base de son existence. Et quand l'amour est en vous sous forme de plénitude, le monde extérieur réagit différemment. Les gens s'approchent avec plus de respect. Les relations deviennent plus authentiques et l'homme idéal, celui qui vibre sur la même longueur d'onde, apparaît naturellement, presque comme un écho. Il ne vient pas pour combler ce qui manque, mais pour partager ce qui déborde. Et c'est à ce stade que l'amour cesse d'être dualité et devient unité. Il n'y a plus de « moi et toi » qui essayons de nous comprendre. Il n'y a plus que nous, un flux, une correspondance, un équilibre dynamique entre deux âmes conscientes. C'est l'amour qui guérit, l'amour qui ne retient pas, l'amour qui élève. L'amour qui ne promet pas l'éternité, mais qui devient éternel parce qu'il est vrai. Et plus vous vous éveillez à cette dimension de l'amour, plus vous réalisez qu'il ne dépend pas de l'autre, mais de la façon dont vous vous relationnez à la vie. L'amour n'est pas un événement, c'est un état d'être. Il est présent dans les petites choses, dans la façon dont vous parlez aux gens, dans le soin que vous portez à ce que vous créez, dans la gratitude silencieuse pour le simple fait d'exister. C'est une énergie qui commence à bouger en vous et qui façonne tout ce qu'elle touche. Et quand cet état se stabilise, la vie se réorganise autour de lui. L'amour extérieur ne devient que le reflet naturel de l'amour intérieur. C'est là que le concept de destin prend un autre sens. Ce n'est plus une force aléatoire qui attire les personnes et les situations, mais un miroir vibratoire. Vous attirez ce que vous êtes prêt à soutenir. C'est pourquoi l'amour ne vient pas avant la maturité émotionnelle, il vient après. Parce que le véritable amour exige une structure intérieure, il exige de la présence, il exige du discernement. L'univers ne donne pas l'amour à ceux qui le cherchent encore avec peur, mais à ceux qui le manifestent avec conscience. L'amour n'est pas une conquête, c'est une correspondance. Carl Jung affirmait que l'individuation, le processus de devenir ce que l'on est le but central de l'âme humaine. Et c'est exactement ce processus qui prépare le terrain pour l'amour conscient. Quand vous vous intégrez, l'amour cesse d'être une quête de complétude et devient une expression naturelle de la totalité. L'autre cesse d'être un sauveur et devient un compagnon de voyage. Le lien cesse de naître du besoin et commence à naître de l'affinité de conscience.
C'est ainsi que l'amour cesse de blesser et commence à guérir. Aimer de manière mature, c'est comprendre que l'autre n'est pas responsable de votre bonheur. C'est un miroir qui aide à l'étendre. C'est reconnaître que chaque malentendu est une opportunité de connaissance de soi, chaque éloignement est une invitation à l'équilibre, et chaque retrouvaille est une preuve d'évolution. À ce stade, l'amour devient transparent. Il n'y a pas de jeu, pas de manipulation, pas de masque. La relation coule de source, car la peur de la perte cède la place à la confiance en la vie. Et quand il y a confiance, il y a légèreté, et l'amour perdure. La femme qui arrive à ce stade ne se définit plus par l'amour qu'elle reçoit, mais par l'amour qu'elle est devenue. Elle comprend que chaque étape de son histoire, chaque personne qui est passée, chaque douleur qui l'a transformée, a été un pas vers son expansion. Elle n'a plus besoin d'être choisie, elle l'est. Et cette certitude silencieuse est ce qui rend sa présence magnétique. L'homme juste la reconnaît non à l'apparence, mais à la vibration. Parce que le véritable amour ne se trouve pas, il se rappelle. Et quand deux âmes qui se souviennent déjà se retrouvent, le temps cesse d'exister. C'est à ce stade que l'amour devient intemporel, presque sacré. Il n'exige pas de définition, ne craint pas demain, ne se nourrit pas du passé. Il arrive tout simplement et se maintient par la vérité. Et cette vérité est ce qui soutient tout ce qui dure. Et à mesure que vous approfondissez cette compréhension, l'amour commence à révéler sa vraie nature. Il est mouvement et non possession. Ce n'est pas une ligne droite qui mène d'un point à un autre, mais un cercle qui revient toujours au même centre, votre centre. Aimer, c'est rester en mouvement sans se perdre, c'est permettre à l'autre d'exister en liberté, c'est accepter que l'amour ne reste vivant que lorsqu'il respire. Tout ce qui est contrôlé meurt, et l'amour est, avant tout, la liberté à l'état pur. C'est la raison pour laquelle le véritable amour ne naît jamais de la peur. Il ne se maintient pas par des promesses, mais par sa présence. On ne mesure pas par la constance des gestes répétés, mais par l'authenticité de chaque rencontre. Il est fluide, il change, et pourtant, il demeure, parce qu'il n'est pas lié à la forme, mais à l'essence. Et ceux qui ont appris à aimer de cette façon comprennent que l'amour n'exige pas de sécurité. Il offre de la confiance, confiance en soi, en l'autre et au bon moment des choses. Carl Jung disait que l'amour est l'un des grands paradoxes de la psyché. Il est à la fois ce qui nous expose le plus et ce qui nous intègre le plus. Il révèle notre vulnérabilité, mais nous connecte aussi à la totalité de l'existence. C'est à travers l'amour que nous touchons ce qui est divin, non pas parce qu'il nous emmène à l'extérieur, mais parce qu'il nous fait plonger assez profondément pour trouver le divin en nous. Quand deux personnes s'aiment consciemment, elles ne se perdent pas l'une dans l'autre, elles s'épanouissent ensemble. Le lien cesse d'être fusion et devient communion. Il n'y a plus de peur de se dissoudre, car l'amour conscient n'annule pas le moi, il l'élargit. Et c'est ce qui le différencie de tous les amours précédents. Il ne vient pas pour t'enseigner la douleur, mais pour consolider l'apprentissage. Après tant de cycles, vous comprenez enfin que l'amour n'est pas des montagnes russes d'émotions, mais un état de paix partagé. Que le véritable amour ne te consume pas, il te soutient. Et que l'intensité n'est pas dans le drame, mais dans la profondeur de la présence. Cet amour est silencieux mais intense, il est simple mais absolu. La femme qui le vit n'a plus besoin d'être aimée pour se sentir entière. Elle aime parce qu'il est naturel d'aimer. Elle marche avec sérénité, sans peur de perdre, sans hâte de gagner. Elle est devenue le genre de présence qui n'a pas besoin d'être conquise, car elle transmet ce que l'amour a de plus pur, la stabilité. L'homme idéal, quand il la trouve, le ressent immédiatement. C'est comme si le chaos intérieur se calmait pendant quelques instants. Parce que le véritable amour ne cause pas de confusion, il apporte de la clarté. Il ne coupe pas le souffle, il régule la respiration. Et quand ce type d'amour arrive, il ne devient pas une routine. Il se transforme en rituel. Un espace où deux âmes se rappellent quotidiennement qui elles sont et pourquoi elles ont choisi de marcher ensemble. Cet amour est simple parce qu'il est mûr. Et c'est mûr parce que ça est né de la conscience. C'est l'amour qui ne promet pas l'éternité, mais qui vit chaque instant comme s'il était sacré.
Et plus vous vous enfoncez dans cet état, plus vous réalisez que l'amour ne se limite pas à une relation. Il commence à s'étendre à tout ce qui existe, la façon dont vous observez le monde, comment vous touchez les choses, comment vous écoutez les gens. Vous devenez plus sensible mais pas fragile, plus compatissante mais pas naïve. L'amour mûr vous fait voir la beauté dans l'imperfection et la grandeur dans les choses simples. Il ne t'éloigne pas de la réalité, il la rend plus nette. Parce qu'aimer consciemment, c'est par essence être éveillé. Et l'éveil est un processus qui change la qualité de votre présence dans le monde. Vous arrêtez de réagir et commencez à répondre. Arrête d'attendre et commence à créer. Arrête de chercher l'amour comme un événement extérieur et commence à l'exprimer comme une vibration constante. C'est quand on comprend que l'amour est l'énergie qui imprègne tout, qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et l'humain. Il n'y a que des degrés de perception. Aimer, c'est voir Dieu en tout. C'est regarder l'autre et reconnaître le divin qui s'y reflète, même quand il ne le perçoit pas encore. Carl Jung parlait du processus d'intégration entre le masculin et le féminin au sein de chaque être humain. Cette union intérieure est le point où naît le véritable amour, l'équilibre entre l'action et la réceptivité, entre le don et la capacité à recevoir. Quand cette union se produit en vous, l'amour cesse d'être une quête et devient un flux. Vous vous déplacez dans le monde en harmonie, sans effort, sans manque, sans le poids des attentes. Et c'est pourquoi le véritable amour ne se produit qu'entre des personnes entières, parce que deux moitiés se perdent, mais deux entiers se reconnaissent. À partir de là, vous commencez à comprendre que l'amour ne se mesure pas en intensité, mais en conscience. La conscience est ce qui définit la profondeur d'un lien. Sans elle, l'amour devient instinct. Avec elle, l'amour devient art. Et cet art ne s'exprime pas en grands mots, mais dans la façon dont vous prenez soin, dans la manière dont vous écoutez, dans le respect silencieux de l'âme de l'autre. L'amour conscient est discret, mais transformateur. Il n'a pas besoin d'être remarqué, il a besoin d'être vécu. Et vivre cet amour, c'est accepter le mystère de la vie, accepter que tout change, que l'amour aussi change, et que c'est justement pour cela qu'il reste vivant. Rien de vrai ne cherche le contrôle, car l'essence de l'amour est le mouvement. Il grandit quand il y a liberté, se renforce quand il y a abandon, et s'épanouit quand il y a présence. Et cette présence est ce qui permet à l'amour de traverser le temps sans s'user. Quand deux personnes se rencontrent à ce niveau de clarté, l'amour n'est pas une promesse, c'est une pratique spirituelle. Un exercice quotidien d'être, de ressentir, de respecter et de choisir. C'est un type d'amour qui ne dépend pas de la forme, car le lien s'établit dans l'âme. Et quand l'amour atteint ce point, il devient une prière vivante, une façon silencieuse de remercier d'avoir enfin appris à aimer vraiment. Et plus vous vivez cet amour comme une pratique, plus il devient une partie naturelle de votre respiration. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler d'aimer. Vous aimez simplement. Non par effort, mais par état. L'amour devient le filtre à travers lequel tout est perçu. Le travail, les amis, le silence, et même les difficultés. Vous commencez à remarquer que tout ce qui semblait auparavant être un conflit est en réalité une invitation. Invitation à l'expansion, à l'équilibre, au retour à la présence. L'amour mûr vous apprend que rien n'est personnel, que l'autre n'est pas un ennemi, c'est un miroir, que le monde n'est pas contre vous, il répond simplement à votre fréquence. Et c'est là que naît une sérénité différente, une sagesse tranquille. Vous ne vous défendez plus parce que vous comprenez. Et quand il comprend, il laisse son cœur ouvert, même face à ce qui fait mal, parce que l'amour n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité de rester ouvert, même après avoir été blessé. Carl Jung disait qu'aucun arbre ne peut s'élever jusqu'au ciel sans que ses racines n'atteignent l'enfer. Le véritable amour, c'est exactement ça. La rencontre entre vos hauteurs et vos profondeurs. C'est le point où vous ne niez plus rien en vous-même, ni la lumière, ni l'ombre. Vous comprenez qu'aimer, c'est intégrer. C'est accepter les imperfections comme faisant partie de la beauté, les chutes comme faisant partie de la sagesse et les adieux comme faisant partie du destin. L'amour t'humanise mais te rapproche aussi du divin. Il est le lien entre la douleur et la transcendance.
Quand cette perception s'éveille, l'amour cesse d'être quelque chose que l'on ressent seulement. Il devient quelque chose que l'on comprend. Vous comprenez les cycles, reconnaissez les signes, respectez le temps. Il n'y a plus besoin de contrôler, car il y a confiance. Et dans la confiance, l'amour s'épanouit naturellement. Il n'a pas besoin d'être maintenu de force. Il se renouvelle tout seul, comme le lever du soleil. À ce stade, l'amour se transforme en pure conscience. Il ne dépend plus de la réciprocité, car il est abondant en lui-même. Vous aimez parce que c'est votre nature d'aimer. Et cet amour silencieux, qui n'exige pas de retour, est le plus transformateur de tous. Il touche l'autre même sans mots, il inspire, il guérit. L'amour conscient ne s'impose pas, il rayonne. Et cette irradiation est ce qui change le monde. La femme qui atteint cet état devient présence. Elle n'a plus besoin d'être admirée, car le simple fait d'exister est déjà une source d'inspiration. Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, car sa valeur est évidente dans la sérénité avec laquelle elle vit. Elle porte le genre de paix qui ne dépend pas des circonstances. Et l'homme idéal, quand il croise son chemin, le ressent instantanément. Il n'y a pas de jeu, pas de doute. Il y a de la reconnaissance. Il réalise qu'il est face à quelqu'un qui n'aime pas par nécessité, mais par conscience. Et c'est cette conscience qui soutient tout ce qui est réel. Quand deux âmes se rencontrent à ce niveau, l'amour devient alchimie. Chaque toucher est une transformation, chaque regard est une prière, chaque silence est un abandon. Ils n'ont pas besoin de se promettre quoi que ce soit, car le simple fait d'être ensemble est déjà une promesse suffisante. L'amour entre eux n'est pas une histoire, c'est un état. Et cet état est ce que tout être humain, au fond, est venu rappeler. Et à mesure que cet amour mûrit en vous, il commence à dissoudre les frontières. Vous réalisez qu'aimer n'est pas dirigé vers une seule personne, c'est une façon d'exister dans le monde. Aimer devient la façon dont vous touchez le temps, dont vous réagissez aux événements, dont vous accueillez les imperfections de la vie. Vous commencez à vivre à partir d'un endroit plus profond, où il n'y a plus de division entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes. L'amour devient le fondement même de son identité. Dans cet état, tout prend un nouveau sens. Le regard devient plus compatissant, les mots plus légers, les gestes plus conscients. Vous comprenez que chaque être humain essaie simplement de rentrer chez lui, dans ce même état d'amour et d'accomplissement que, à un moment donné du voyage, tout le monde oublie. Et c'est cette conscience qui éveille la véritable empathie. Vous cessez de réagir aux blessures des autres et commencez à voir la souffrance d'autrui comme le reflet d'un apprentissage en cours. L'amour devient la lentille qui t'empêche de juger et t'apprend à comprendre. Carl Jung disait que ce que nous acceptons nous transforme. L'amour est, avant tout, acceptation. Accepter l'autre sans vouloir le modeler, accepter la vie sans essayer de la contrôler, s'accepter soi-même avec tout ce qui est encore en construction. Cette acceptation est ce qui génère la liberté, parce que quand l'amour cesse d'être une exigence, il devient un espace, et c'est dans cet espace que l'âme respire. L'amour conscient n'emprisonne pas, il accueille. Il ne corrige pas, il comprend. Il n'impose pas de direction, il suit le courant. Et quand vous vivez dans ce flux, l'amour cesse d'être une émotion passagère et devient une présence permanente. Il se manifeste même dans le silence, même dans les moments où l'autre n'est pas là. Vous sentez l'amour dans l'air que vous respirez, dans la lumière qui entre par la fenêtre, dans la gratitude d'être en vie. L'amour se répand partout parce que, en vous, il n'y a plus de résistance. Leur présence laisse un poison subtil dans la psyché. Vous pourriez vous sentir vidé de votre substance, tourmenté par une anxiété sourde qu'aucun sommeil ne peut apaiser. Ce profond malaise n'est pas un symptôme de votre propre faiblesse, mais plutôt l'indication que vous avez rencontré une dynamique fondamentale et souvent dangereuse de l'esprit humain. Au cours de mes décennies passées à cartographier les vastes et complexes paysages de la psyché, j'ai fini par comprendre que tous les démons ne sont pas des figures mythologiques des enfers. Certains des démons les plus puissants sont les vies non vécues des êtres humains, les vastes espaces vides en eux qui ont faim de l'énergie psychique des autres. Ce sont des individus possédés par leur propre ombre,
porteurs d'une destruction silencieuse qu'ils n'ont souvent même pas conscience de manier. Si vous ne parvenez pas à reconnaître les schémas subtils et insidieux de leur influence, vous risquez de perdre bien plus que votre tranquillité d'esprit. Vous risquez de perdre la connexion vitale à votre soi le plus profond, le noyau authentique de votre être qui est le but même du voyage de votre vie. Au cours de notre exploration commune, je vous guiderai à travers 5 signes psychologiques puissants qui révèlent lorsque vous êtes en présence d'un tel individu. Un vampire psychique, si vous voulez. Ces marqueurs ne sont pas nés de la superstition, mais d'une vie d'observation clinique et d'une profonde compréhension des mécanismes de la psyché. Comment l'énergie psychique, que j'appelle la libido, est échangée, déformée et finalement volée. Nous parcourons ces signes, apprenant à voir comment ces personnes déforment inconsciemment votre perception de la réalité, comment elles transforment vos plus grandes vertus en armes contre vous, et comment elles prospèrent sur l'érosion lente et méthodique de votre clarté. Plus important encore, vous apprendrez à reconnaître ces schémas très tôt, avant que leurs racines ne puissent s'enfoncer trop profondément dans le sol de votre propre esprit. Le plus grand œuvre que quiconque puisse entreprendre est le processus d'individuation, de devenir entier. Ce voyage sacré exige un discernement féroce et sans compromis. Pour marcher dans la lumière de la conscience,